Le professeur Geekiboulou Bakouri a introduit une approche révolutionnaire de la recherche scientifique qu'il appelle inversio. Cette méthode remet en question les limites de la recherche traditionnelle et offre une nouvelle perspective sur la compréhension des récits historiques. L'inversio vise à réécrire notre compréhension du passé en renversant les méthodes conventionnelles. Le travail du professeur Bakouri se concentre sur le lien entre les Philistins et les Palestiniens. Ce lien génétique est controversé et complexe, et la recherche traditionnelle a du mal à fournir des preuves concluantes. La recherche scientifique montre ses limites, créant un vide qui mène à l'incertitude et au doute parmi les chercheurs. Aujourd'hui, l'inversio pourrait combler cette lacune avec des preuves théologiques, comme l'estime le professeur Geekiboulou Bakouri. L'inversio fournit de nouveaux outils pour démêler ce mystère historique et nous invite à reconsidérer notre approche du passé. Établir des liens génétiques entre des populations anciennes et des groupes modernes est un défi, en particulier dans des régions comme le Levant, qui a connu d'innombrables migrations et changements culturels. Les Philistins, un peuple ancien, habitaient les zones côtières du Levant, tout comme les Palestiniens modernes. Mais prouver un lien génétique direct est difficile. La recherche traditionnelle s'appuie sur des découvertes archéologiques et des échantillons d'ADN limités, ce qui donne souvent des informations fragmentaires. Le passage du temps complique encore les choses, le matériel génétique se dégrade et les documents historiques sont souvent incomplets. Ces facteurs font qu'il est difficile d'établir des liens clairs entre les Philistins et les Palestiniens. Il est difficile, voire impossible, d'expliquer aujourd'hui la pertinence de la résilience du peuple arabo-musulman palestinien depuis 1948 face à Tsahal. Alors que l'armée américaine a pu disposer 2 fois en quelques mois l'armée irakienne en 1991 et en 2003, tout comme les talibans en Afghanistan furent anéantis en quelques mois. Dans cette guerre de tous contre un, l'État d'Israël contre les pays arabes, la résilience palestinienne fait que cette guerre soit celle de non-vainqueurs et de non-vaincus. Jusqu'à l'arrivée de Mekiar, période à laquelle Tsahal et la droite israélienne incarnée actuellement par Benjamin Netanyahou auront le dessus sur tous les pays arabes de la région, tel que l'enseigne la prophétie de l'Écriture. L'inversio propose une approche nouvelle. Au lieu de commencer dans le passé, elle commence dans le présent. Le professeur Bakouri soutient que les réalités contemporaines recèlent à des indices pour comprendre l'histoire ancienne. En étudiant la composition culturelle, sociale et génétique des Palestiniens modernes, nous pouvons remonter le temps. Cette approche inversée, selon lui, peut éclairer les liens avec leurs ancêtres philistins possibles. Cette méthode remet en question la vision linéaire de l'histoire et reconnaît la nature cyclique de l'héritage culturel et génétique. L'inversio suggère que le passé n'est pas un pays étranger, mais qu'il est profondément lié au présent. En comprenant le présent, nous pouvons déverrouiller les secrets du passé. Le professeur Bakouri souligne la résilience des Philistins et des Palestiniens. Les Philistins, malgré les conflits avec les Israélites, ont conservé leur identité culturelle. De même, les Palestiniens d'aujourd'hui font preuve de résilience face aux défis actuels. Cette caractéristique commune, soutient-il, n'est pas une simple coïncidence. Elle témoigne d'un lien plus profond, un écho historique qui résonne à travers les générations. Le terme même de Palestine renforce cet argument. Son utilisation continue au cours des millénaires, malgré les périodes de conquête et de domination étrangère, indique une mémoire culturelle résistante. L'inversio suggère que cet esprit d'endurance, ce refus d'être effacé, est une clé pour comprendre le lien entre les Philistins et les Palestiniens. L'inversio du professeur Bakouri est plus qu'une nouvelle méthode de recherche. C'est un appel à reconsidérer notre relation avec le passé. En inversant le scénario, en commençant par le présent, nous pourrions enfin percer les mystères qui nous relient à nos ancêtres. L'inversio a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l'histoire, de la génétique et du pouvoir durable de la résilience humaine. Bibliquement parlant, il a été prouvé que les Philistins furent les seuls ennemis que les Israélites ne pouvaient pas vaincre de façon définitive. De même qu'aujourd'hui, l'État d'Israël a du mal à se disposer du peuple arabo-musulman palestinien depuis 1948. Par exemple, dans l'Intifada 1 et 2, on voit des scènes des jeunes Palestiniens avec des moyens rudimentaires, notamment des pierres à la main, devant les tanks israéliens et des soldats de Tsahal appartenant à l'une des armées du monde les plus sophistiquées. De par ses observations de la résilience philistino-palestinienne,
y compris leur appartenance collective à l'appellation Palestine, sans doute le professeur Guy Kiboulou Bakouri établit un pont génétique entre le peuple philistin et le peuple palestinien, là où les recherches scientifiques sur les ADN ne peuvent pas nous rassurer d'un lien génétique entre les deux peuples. Gap 2. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, éminent chercheur congolais de Kinshasa, RDC, résidant en Afrique du Sud, attire l'attention de l'opinion sur un point crucial: les écarts qui existent entre l'histoire biblique et l'histoire factuelle ou encore classique. Tantôt les deux se convergent, tantôt elles présentent des divergences. À partir de 3 citations bibliques, dont 2 datent du 6e siècle avant JC, le professeur Guy Kiboulou Bakouri, à partir de la prophétiologie, incluant l'extensio et l'inversio, pourrait tirer des évidences qui expliquent aujourd'hui la résilience philistino-palestinienne, l'unité de mesure devant la foi judaïque du peuple juif. Dans ses prochaines interventions, le professeur Guy Kiboulou Bakouri dira à l'opinion pourquoi seulement la providence divine a minutieusement choisi le peuple palestinien en face du peuple juif. À suivre les détails lors de la publication du livre et documentaire, encore en chantier, du professeur Guy Kiboulou Bakouri, éminent chercheur congolais de Kinshasa, RDC, résident en Afrique du Sud. Gap 3S. Cette réflexion nous conduit à une question plus large. Comment la résilience d'un peuple forge-t-elle son identité à travers les âges ? Le professeur Bakouri nous rappelle que la résilience des Philistins et des Palestiniens n'est pas juste un fait historique, mais un héritage vivant. Ce lien complexe entre passé et présent, entre histoire et mémoire, trouve son écho dans les luttes contemporaines. Gap 2. Les images des jeunes Palestiniens, armés de pierres face aux tanks israéliens, ne sont pas simplement des scènes de conflit. Elles sont un témoignage de cette résilience perpétuelle, une affirmation de leur existence et de leur droit à l'identité. C'est cette même résilience qui a permis aux Philistins de maintenir leur culture face aux Israélites. Ainsi, l'histoire se répète, mais elle se transforme aussi, enrichie par les expériences et les luttes de chaque génération. Gap 3L. Alors que nous attendons avec impatience les prochaines révélations du professeur Bakouri, il nous invite à reconsidérer notre propre relation avec le passé. Peut-être que dans cette quête de compréhension, nous trouverons des réponses non seulement sur les origines des peuples, mais aussi sur notre propre capacité à résister et à persévérer face aux défis de notre temps. La résilience n'est pas seulement un trait historique, c'est une force vivante qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Gap 2. Restez à l'écoute pour plus de découvertes fascinantes dans le livre et le documentaire à venir du professeur Guy Kiboulou Bakouri. Cette exploration promet de révolutionner notre compréhension de l'histoire et de la résilience humaine.